Voici l'ordre du jour de cette rencontre. On va commencer avec une petite introduction. Comme je disais tantôt, finalement, on présente l'appel à projet au complet parce qu'avant, on avait fait des rencontres régionales dans nos régions administratives ciblées lors de novembre de l'année passée. Et au moment de lancer l'avis de l'appel à projet. Mais maintenant, c'est vraiment comme on va parler de la guide de soumission de projet et puis un peu la réception de projet puis ce qui en attend. Donc, voici le déroulement du webinaire. L'idée, c'est de vous proposer un cadre plus clair de ce qui en attend par rapport à la réception de projet tout en laissant la place aux échanges pour vos questions. Donc, c'est ça. On va prendre quelques minutes à la fin pour une discussion plus ouverte, si vous voulez, si vous avez des questions, si vous avez déjà commencé le remplissage de formulaire de soumission. Donc, on est là pour ça. Je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure. Vous pouvez tout simplement lever la main, ouvrir votre microphone, prendre la parole ou poser vos questions sur le chat. Votre participation, c'est vraiment comme les moteurs de ce webinaire. C'est pour vous, le webinaire. Donc, je vous invite, je vous encourage à vraiment être proactive et active à participer. Et, puis, c'est ça. L'idée, c'est de construire un peu l'accompagnement ensemble, puis la dynamique de ces webinaires ensemble. Donc, c'est ça, on pourrait continuer. Donc, cette clinique express, ou webinaire en ligne, vise à aider vous à mieux comprendre nos attentes quant à la sélection de projets en génie végétal dans le cadre de cet appel à projet. Puis aujourd'hui, on va présenter des exemples de projets admissibles, comment bien remplir ou les éléments clés au moment de remplir le formulaire de soumission. Puis encore, si vous avez des questions, vous pouvez nous poser des questions, puis on va essayer de vous répondre. Juste pour que, je sais pas si tout le monde a été présent lors de rencontres régionales, mais j'aimerais faire un vite, en mise en contexte pour qu'on est toutes dans la même longueur d'onde. Donc, voici les modèles logiques de Enracier pour l'avenir. Dans le cadre de cet appel à projet, on se trouve en ce moment dans la dimension 1, qui est justement l'accompagnement des municipalités. Donc, rappelez-vous que l'accompagnement des municipalités ou MRC, c'est dans le démarrage du projet en génie végétal. On cible accompagner au total 8 instances municipales dans nos 4 régions ciblées. Ça a changé un peu parce que maintenant, on va accompagner les régions Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Montérégie et l'Estrie. Donc, c'est ça. J'aimerais faire un petit rappel de pourquoi on offre cet accompagnement. C'est parce que vraiment passer de la génie végétale ou même de l'arrangement traditionnel à la génie végétale demande d'une expertise spécifique de plusieurs professionnels de différents domaines, dès la conception jusqu'à la réalisation du projet. Donc, c'est là qu'on avait trouvé comme une lacune à combler. Donc, c'est ça la raison d'être d'un racine pour l'avenir. Euh, Notre but est vraiment de réduire les risques un peu techniques à l'aide des experts en génie végétal, d'encourager la mise en œuvre de ce type d'ouvrage, d'avoir de projets comme pilote qui serviront des exemples pour des autres territoires, des autres régions, comme ailleurs, les compétences d'Enracier pour l'avenir en ce moment, pour faciliter le démarrage à la mise en place de ce type d'ouvrage et évidemment le transfert des connaissances et créer des espaces comme pour savoir qu'est-ce qui a bien marché, c'est quoi qui a moins bien marché. Donc, c'est ça. Le génie végétal offre une variété énorme de bénéfices, pas seulement pour la stabilisation des sols. Il nous donne des bénéfices écosystémiques et pour, mettons, l'augmentation de la biodiversité. Et il aide à la stockage de carbone, la connectivité des écosystèmes, etc. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on met l'effort pour encourager le projet en génie végétal. Concrètement, on a 3 objectifs dans cet appel à projet. Le premier, c'est d'utiliser les municipalités locales et MRC au démarrage du projet en génie végétal
pour la stabilisation de berges, côtes et pentes talus. Le deuxième, c'est favoriser le déploiement de projets en génie végétal. Puis le troisième, c'est évidemment de renforcer les capacités internes des municipalités en créant des espaces de transfert de connaissances et de développement de cette connaissance, sur des solutions intégrant le génie végétal. Donc, je ne suis pas certaine si vous êtes deux experts en génie végétal, mais pour qu'on ait comme toutes sur mais encore la même longueur d'onde, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Clémence. Elle va nous illustrer un peu avec quelques exemples. Oui, bah, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clémence Moreau et je suis consultante en génie végétal et j'ai appuyé un petit peu la SQP dans le lancement de ce projet Enraciné pour l'avenir. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est là, rapidement, je vais vous présenter quelques projets de génie végétal pour que vous ayez un peu des idées concrètes de ce que ça peut donner. Je vais vous présenter un projet en stabilisation de berges, de talus et en stabilisation côtière. Euh, Je sais pas ce qui a la main sur le... Voilà, parfait. Donc, je vais vous présenter d'abord un projet de stabilisation de berge, donc sur le bord d'un cours d'eau. C'est un projet qui a été fait par la ville de Montréal. Et l'objectif, c'est dans un parc urbain. Donc, ça arrive souvent, en fait, c'est des endroits où on veut en même temps préserver, bah, par exemple, les sentiers. Et en même temps, on peut se permettre d'utiliser le génie végétal parce qu'il y a peut-être moins d'enjeux qu'à proximité directe d'une habitation, par exemple, ou d'une route. Donc vraiment, les parcs urbains dans les municipalités, c'est un très très bon endroit pour tester les ouvrages de génie végétal. Et là, l'objectif, donc c'était dans le parc, dans le grand parc de l'Ouest, dans le secteur du Cap-Saint-Jacques, et il y avait vraiment deux objectifs. Ben, d'abord, est-ce que on peut passer à la slide suivante, comme ça, ce sera plus clair. Là, ça prend du temps. Excellent, merci. Donc là, vous voyez, il y a des mobiliers urbains, des tables, etc., qui commençaient à être menacés. Mais l'objectif, c'était aussi de tester un projet pilote, de un peu fédérer aussi une équipe autour de cette technique que les gens connaissent pas forcément, et puis de voir si ça marche ou pas. Encore une fois, dans un secteur où oui, il y a un enjeu, mais voilà, c'est pas une, comment dire, il n'y a pas d'enjeux vitaux. On peut aussi se permettre des échecs, tout simplement. Donc là, les techniques qui avaient été utilisées dans ce secteur-là, c'est les fascines, les tressages, les plantations et les boutures. Alors, je ne sais pas du tout si fascine et tressage, ça vous parle, mais je vais te faire un petit rappel au cas où, la différence entre les deux. Donc, le point commun entre toutes ces techniques, c'est d'utiliser des végétaux vivants pour stabiliser les berges. Et là, vous avez un exemple de fascine. Donc, les fascines, ce sont des fagots de branches, en général des saules, enfin, ouais, souvent des saules en tout cas, qu'on va coincer entre deux rangées de pieux, comme vous voyez là, en pied de berge. Et l'objectif, c'est que bah, la végétation reprenne et puis que ça stabilise grâce aux racines ou principalement grâce aux racines, mais aussi éventuellement grâce aux branches. Et vous allez voir dans la slide suivante la différence avec le tressage, qui là sont encore une fois des pieux, mais les branches vont être entrelacées, voilà, de part et d'autre de ces branches, de ces pieux-là. Et on peut utiliser soit des pieux morts, donc des végétaux, enfin des pieux de bois, soit des pieux vivants, donc qui eux aussi vont être amenés à reprendre. Voilà, donc là vous avez des photos un peu de l'ouvrage. Donc je me suis servi d'une publication qui était disponible en ligne sur LinkedIn, hein. Moi, j'ai pas du tout participé au projet, mais voilà, le projet était très très bien expliqué, donc c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple. Vous voyez l'équipe au travail. Diapo suivante. Là, vous voyez bien donc les différentes ouais, pareil. En haut, vous avez plutôt le tressage et puis en bas, vous avez les boutures qu'on voit bien et les plantations aussi. Diapo suivante. Voilà, ça c'est un exemple très très clair de tressage. Et là, c'est les boutures. Donc, vous voyez qu'ils sont immergés. Diapo suivante. Et donc là, vous voyez la reprise végétale, donc enfin en un an, 18 mois, on va dire. Vous voyez à quel point la végétation a commencé à reprendre. Et c'est pas seulement visuel, hein, c'est pas juste dire ah ben voilà, ça, les plantes ont poussé, c'est bien. Il y a des indicateurs un peu plus précis qui sont utilisés. Vous allez voir dans la diapo suivante. Voilà. Alors là, je vous ai mis ça, donc c'est les suivis qui sont utilisés aussi parce qu'en fait, un des problèmes que rencontrent les municipalités, c'est en termes de dans la rédaction de l'appel d'offres, qu'est-ce qu'on peut exiger
comme garantie de la part des firmes qui vont faire les ouvrages de génie végétal. Donc là, vous avez des exemples concrets d'indicateurs qu'on peut mettre en termes de reprise végétale, par exemple. Donc dans les pieux vivants, je vous ai dit, hein, c'est des pieux qui ont tendance, enfin, qui ont vocation à se régénérer. Il y a un bon taux de survie, donc un taux de survie global de 64%, avec des taux de reprise qui sont intéressants, donc plus de 90% pour le salix intérieur et plus de 80% pour le salix lucida, donc deux espèces de saules. Euh, pour la fascine aussi, on va mesurer la reprise et puis on va mesurer la hauteur que les plants ont atteint. Donc là, c'est une hauteur moyenne de 1,4 m. Donc ça, c'est jugé satisfaisant. On peut aussi estimer les dommages qui ont été causés sur les ouvrages. Est-ce qu'après 18 mois, on voit déjà des dégâts? Alors, ça peut être des dégâts liés au castor. Donc là, il n'y en avait pas trop. Donc, c'était un positif. Mais par contre, il y avait des traces de petits rongeurs. Donc ça aussi, on peut les mesurer. Et puis, on peut mesurer l'action du lessivage. Donc, est-ce que, par exemple, la force des vagues en période de crue, là, a abîmé les ouvrages? Donc là, on voit sur les ouvrages directement des signes de lessivage. Donc ça peut être quand même un signe selon l'ampleur de ces signes-là, ça peut être soit, voilà, un signe que oui, il y a la force des vagues, mais l'ouvrage tient, ou alors ça peut être voilà, un signe de fragilité de l'ouvrage selon l'intensité de ces signes-là. Diapo suivante. Et puis, on va aussi mesurer, donc pour les plantations et les boutures, encore une fois, leur taux de reprise. Et puis, voilà. Par contre, les boutures, on voit que là, il y avait un taux de reprise qui était quand même globalement insatisfaisant. Euh, je pense que c'est la... Ouais, est-ce que tu peux revenir sur la diapo d'avant, Cynthia? Voilà, merci beaucoup. Euh, globalement, voilà, c'était un des ouvrages qui sont jugés vraiment satisfaisants dans leur reprise, voilà, sur l'ensemble des techniques. Et le suivi va continuer à se faire dans les prochaines années. Et il faut savoir aussi que ce n'était pas un projet isolé. Voilà, la municipalité de Montréal a lancé un projet pilote voilà, de grande ampleur sur plusieurs sites. Donc ça va être aussi intéressant de pouvoir comparer les sites entre eux. Donc la stabilisation de talus maintenant, donc la différence avec la stabilisation de berge, c'est qu'il n'y a pas de cours d'eau, donc ça va être juste des pentes. Mais ça va aussi se ressembler parce que souvent on utilise les mêmes techniques. Après, voilà, les processus d'érosion sont assez différents. J'ai choisi ici un projet super simple pour décomplexer voilà, les municipalités qui seraient un peu angoissées à l'idée de se lancer dans un grand projet. Parce que, en fait, le fait de commencer par des projets très simples, ça a l'avantage aussi de pouvoir vraiment être dans une optique de projet pilote. Donc, on teste, on voit si ça marche ou pas. On arrive à convaincre aussi les gens euh, de l'efficacité de ces techniques. Et puis, on lève certaines réticences. Voilà, on n'a pas le débat de savoir si on va menacer les usagers de la route, si on va menacer les habitants, si on choisit un lieu où il y a finalement assez peu d'enjeux. Et c'est très souvent comme ça que les municipalités fonctionnent. Le dernier avantage aussi, c'est qu'il y a un objectif de formation. Donc, vous allez voir sur les photos, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui participe aux travaux, tout simplement parce que c'était des personnes qui étaient intéressées pour découvrir ces techniques. Et ça peut être un super moyen aussi voilà, de former vos équipes concrètement sur le terrain. Donc là, c'était un projet qui a été est-ce que on peut merci donc ça a été mis en place par Phytoaction, donc qui est un OBNL qui vise à promouvoir les phytotechnologies aux abords du campus MUL à l'Université de Montréal. Et en fait, il y avait un problème d'érosion, donc un talus et quand il y avait des fortes eaux de pluie, bah, ça donnait de l'érosion sur un stationnement. Donc il y avait des matériaux qui se déversaient sur la route et le trottoir. Donc l'OBNL Phytoaction a proposé un petit projet, vous allez voir. Donc, c'était un projet de 70 mètres de long avec une largeur moyenne de 5 mètres. Et là, c'était des plantations d'arbustes qui étaient utilisées avec des fagots. Donc, les fagots, encore une fois, ce sont des branches vivantes voilà, qui vont reprendre. Donc là, c'est ce que je vous disais. Vous voyez qu'il y a du monde pour les travaux parce que c'était aussi l'objectif de former le maximum de monde à ces techniques. Donc là, c'était uniquement des bénévoles. Donc, vous voyez les fagots qui sont installés. Il y a un système d'irrigation qui est prévu aussi. Voilà. Encore une fois, vous voyez bien les techniques utilisées. Diapo suivante. Et donc, encore une fois, ils ont mis en place eux aussi un protocole de suivi. Donc, vous voyez, là, la reprise est assez rapide, hein. Dès 30 jours, on voit la reprise végétale. Et au bout de 110 jours, donc à peu près 3-4 mois, on voit que les plantes ont vraiment bien poussé. Et eux aussi, ils ont mesuré donc la hauteur des plants. Donc, il y a une barrière de sol qui s'est formée jusqu'à 2,5 mètres et le recouvrement. Donc,
le recouvrement, c'est vraiment en termes de surface. Le recouvrement était supérieur à 90%. Et quand on regarde l'effet vraiment de ces ouvrages sur le problème qu'on voulait résoudre, c'est-à-dire l'érosion, on voit que l'écoulement de gravier est presque entièrement résolu. Il y a encore une zone d'écoulement, voilà, avec des fortes pluies qui ont eu lieu. Donc, il y a une zone où ça n'a pas bien fonctionné, mais sinon, globalement, c'est très satisfaisant. Voilà, là, vous avez une photo. Vous voyez à quel point les végétaux peuvent monter. Et pour finir, donc, je vais vous parler d'un projet de stabilisation côtière, donc là, qui est un projet de plus grande ampleur, qui avait été piloté par la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Et là, l'objectif, c'était double. C'était à la fois, encore une fois, de résoudre un problème d'érosion au bord de la route et des habitations, mais aussi de restaurer des habitats côtiers. Euh, donc voilà, bah, c'est ce que, c'est ce que je viens de dire exactement. Donc là, vous avez une photo vous voyez à quel point l'érosion menace la route, mais aussi appauvrit en fait les écosystèmes présents. Je vais vous expliquer ça. Donc là, l'objectif, c'est un projet qui est assez ambitieux et assez novateur. Donc il y avait trois techniques qui ont été utilisées. En fait, vous voyez qu'il y a trois habitats. Le premier, c'est la plage, donc en jaune, que vous voyez sur le bas de la photo. Donc là, il y a une recherche sédimentaire végétalisée. Donc en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à amener des matériaux, vous allez voir avec des camions, et puis à planter après, derrière, pour que à la fois il y ait plus de matériaux. On recharge la plage, mais en même temps, on permet, grâce aux végétaux, que cette recharge soit durable. Vous avez la zone de l'herbier, donc avec les austères marines que vous voyez un peu en brun. Là, c'est une transplantation. Donc, comme il y avait vraiment un déficit de végétaux, on va chercher ailleurs des végétaux, on les transplante, et puis ces végétaux-là les austères marines vont retenir les sédiments. Et puis, la même chose avec la zone de marée, avec la Spartine alterniflore. Donc là, je vais vous montrer des photos, ça va être assez rapide. Donc là, vous voyez la recharge sédimentaire végétalisée, avec un camion qui emmène des matériaux. Voilà, encore une fois, vous voyez le terrassement du terrain. Vous voyez à quel point voilà, la quantité de matériaux qui a été amenée. Et puis, vous voyez on végétalise, hein. Donc, le but, en fait, le problème d'une recharge, c'est que ça peut être assez temporaire parce que l'érosion, elle continue. Donc, si on fait juste recharger la plage, ben, on va devoir revenir, je ne sais pas, tous les 10 ans ou 20 ans. Alors que là, l'objectif avec la végétalisation, c'est qu'une fois que les végétaux seront présents, ben, c'est eux qui vont retenir les sédiments pour que cette recharge soit le plus durable possible. Voilà, les plantations. Oui, c'est ça. J'aimerais juste ajouter que, voyons que c'est le comité ZIP de Sud de l'Essor qui a mené le projet puis qui a travaillé avec la communauté de Notre-Dame de Neige, c'est ça? Oui, des neiges, ouais. De Neige. Oui, merci. Voilà. Donc, tout ça, c'est sur la plage. Et après, vous allez avoir... euh, voilà. Là, c'est la plantation de zostère marine. Donc, vous voyez dans l'herbier. Et voilà, vous voyez. Et le but, c'était aussi de reconnecter ces trois habitats qui, finalement, s'étaient un peu déconnectés. Donc finalement, encore une fois, les mesures de suivi. Donc sur la plage, on voit qu'il y a une croissance importante de la végétation avec une faible mortalité. Ça aussi, ça peut être un indicateur qu'on utilise. Voilà, la mortalité. Pour l'herbier, il y a une belle croissance des plants avec une augmentation de la superficie de recouvrement. Donc ça, c'est très positif. Ça veut dire que ça s'est colonisé tout seul après l'action humaine. Par contre, pour le marais maritime, il y avait des résultats plus mitigés avec finalement des plants qui avaient été ensevelis par des sédiments voilà, qui venaient. Donc là, c'était un petit peu plus mitigé. On peut aussi mesurer l'impact sur la biodiversité. Ça peut être aussi un indicateur qu'on utilise. Donc là, on voit qu'il y avait une amélioration de la quantité de poissons présents, mais ça peut être aussi des oiseaux, par exemple, ou des amphibiens. Et puis, ils ont également vu à quel point, ben, encore une fois, le problème qu'on voulait résoudre, le problème d'érosion, était résolu ou pas. Donc, on voit qu'il y avait une réponse adéquate aux aléas côtiers. Donc, globalement, voilà, la plage et les autres écosystèmes se maintenaient. Et il y avait même à certains endroits une augmentation de 4%, donc, voilà, qui est liée à l'accrétion naturelle. Donc, c'était assez positif. Mais à d'autres endroits, une légère érosion. Mais globalement, c'est un projet qui était vraiment jugé comme un succès. Donc voilà, c'était un peu des exemples pour que vous ayez des images en tête et puis voilà, des cas un petit peu concrets de ce qu'on peut faire en génie végétal pour la stabilisation soit des berges, soit des talus, soit de la côte. Excellent, merci Clémence. Jusqu'à ce moment, est-ce qu'il y a des questions?
On pourrait comme continuer. Je pense pas qu'il y a des questions, donc on pourrait comme continuer. Voilà, encore une fois, le rappel de critères d'admissibilité. Si vous l'avez oublié, je vais faire un peu le rappel. D'abord, cet appel à projet s'adresse aux instances municipales, comme quatre régions ciblées, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Montérégie, puis l'Estrie. Puis, nos critères de stabilisation d'admissibilité sont vraiment comme très simples. On veut que le porteur soit en instance municipale dans les régions, nos régions ciblées. Il faut que, effectivement, que le projet se situe, soit inscrit dans les quatre régions, entre les quatre régions ciblées. Le génie végétal ou le projet en génie végétal, soit complètement ou partiellement, doit répondre à une problématique d'érosion visible, vraiment. Donc, c'est ça. Puis, on cherche aussi des MRC ou des municipalités locales qui ont la volonté de passer à l'action. C'est super important, ça, pour nous. Euh, puis, c'est ça. Et puis pour la modalité d'accompagnement, concrètement, l'accompagnement qu'on offre vise à utiliser les municipalités et les MRC dans le démarrage du projet en génie végétal. Puis ça inclut la collecte des questions, des freins, des leviers, des projets, le support pour une meilleure compréhension du cadre réglementaire, en soutien pour le processus d'autorisation, s'il y a eu, ou de permis. Un répertoire des organisations spécialisées en génie végétal, des professionnels, des firmes d'expertise, des firmes des experts en génie, en géomorphologie, hydrologie, c'est ça qu'on va comme, vous fournir, un répertoire de programmes de financement applicables au projet de génie végétal. Et bien sûr, si vous avez déjà appliqué au programme de subvention, la bonification de ces demandes. Et puis c'est ça, des séances de co-construction avec les bénéficiaires pour mieux comme adapter les stratégies d'accompagnement. Voici les calendriers. On avait lancé l'appel à projet le 1er décembre de 2025. Puis, l'appel à projet va jusqu'au le 12 avril 2026. Donc, vous avez encore 3 mois pour monter, pour soumettre votre projet. L'idée, c'est d'annoncer les bénéficiaires de l'accompagnement en mai, puis de commencer. On va faire un peu l'accompagnement échelonné. Donc, on va commencer avec en première comme étape d'accompagnement en juin dans les premières quatre projets qu'on avait choisis. Puis après, on va continuer avec en septembre avec les autres quatre projets qu'on avait choisis. Puis, on va finaliser notre accompagnement. On aimerait qu'un reste pour l'avenir puisse vous accompagner jusqu'à la fin du projet, mais on sait que le projet prend du temps. Puis, on est financé jusqu'à février 2028, donc c'est jusqu'à là qu'on va vous accompagner, mais on s'engage vraiment à bien vous outiller pour une bonne continuation, même quand on n'est pas là pour vous, mais c'est ça. Euh, donc, c'est ça, on va se mettre un peu au cœur de ce webinaire, un peu comment se mettre le projet, puis les éléments clés, les éléments qui font la différence pour nous dans cet appel à projet. Donc, sont vraiment comme la clarté de la présentation de la problématique de notion. Les images sont super parlantes, même plus que même le texte. En bon, vraiment comme description de l'état de lieu, sont super pertinents pour nous lors l'analyse de sélection de projets. Les projets en génie végétal, j'ai mis l'accent sur ça. Il faut qu'ils répondent à un besoin de stabilisation de berges, pentes ou talus, vraiment comme visible. Puis, on est aussi ouvert à recevoir, comme Clémence l'a mentionné, des projets en milieu côtier ou agricole. Donc, ce qu'on cherche, c'est l'analyse des solutions, vraiment comme avec l'intérêt d'évaluer le génie végétal comme solution potentielle à votre problématique de notion.
c'est super important aussi pour nous de montrer votre volonté et toutes les ressources que vous avez à vos dispositions. Puis je ne fais pas juste référence seulement aux ressources financières de la municipalité, ça pourrait être des ressources humaines, les professionnels au sein de votre organisation que vous avez comme à disposition, euh, ou des professionnels à l'externe. Les partenariats que vous avez avec les OBV, OBNL, des comités, des tables de concertation, tout ce type de collaboration sont super importants pour nous. Je vous invite aussi à mettre l'accent sur l'implication de votre direction. Mettons, avec un lettre d'appui, par exemple, c'est super pertinent. On aimerait aussi avoir une personne ou une équipe vraiment comme engagée, réceptive, qui démontre un réel intérêt à réaliser ces types d'ouvrages. Puis parce qu'on sait que ça fait vraiment comme la différence au moment de l'accompagnement. Puis, dans le cadre de cet appel à projet, nous donnons la priorité aux municipalités ou MRC avec plus ou moins d'expérience en matière de génie végétal, mais n'hésitez pas à mettre en lumière toute autre collaboration dans le lien à ce type d'ouvrage. Et c'est pas vraiment comme, oh non, cette municipalité a fait déjà de génie végétal, on les laisse de côté, puis on s'embarque avec une autre. C'est juste pour savoir comme à qui on s'adresse, à qui on va accompagner. Puis finalement, on a mis à votre on va mettre à votre disposition un calendrier, on a mis un calendrier Gantt à votre disposition dans le formulaire de soumission. Donc, je vous invite aussi à les remplir, puis à tout simplement cibler les cinq grandes étapes plus importantes d'un projet et à indiquer comme un peu dans le temps quand est-ce que vous envisagez à le faire. Et on ne demande pas quelque chose de très détaillé ou vraiment comme spécifique. C'est juste pour nous donner une idée de à quel point vous êtes comme un peu encadré. Et puis jusqu'à quand est-ce que vous envisagez finir ou mettre en place le projet. Et je vous invite à avoir un peu une dose de réalisme. On ne dit pas que on sait que le projet ne sera pas comme tout fait d'ici à 2028, mais soyez comme réaliste dans le remplissage de cette calendrier des gants. Selon votre connaissance, puis selon le temps de réaction de votre organisation, vous travaillez, j'imagine, ça fera longtemps là-bas, puis vous avez au moins une idée. Donc, c'est ça. Je pense que on pourrait vous montrer On avait fait l'exercice comme vous de aller remplir le formulaire de soumission. On avait trouvé comme quelques petites choses intéressantes. Donc, on aimerait vous montrer un peu l'exercice qu'on a fait. Donc, je vais arrêter le partage d'écran, c'est ça. Je te laisse la contrôle à toi, Clémence. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer un peu le formulaire et puis comment on peut le remplir. Bon, on a pris l'exemple du projet de Notre-Dame-des-Neiges, là, que je viens de vous montrer sur la stabilisation côtière. Bon, en même temps, c'est bien parce que ça vous donner une idée concrète. En même temps, c'est un projet qui n'a pas eu besoin d'accompagnement, voilà, parce que la ZIP était déjà très avancée dans le sujet, etc. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression qu'il y a certaines parties que vous ne pouvez pas remplir, par exemple. Bah, c'est à ça que ça sert l'accompagnement. Donc, faut pas se dire, bon, bah, moi, par exemple, je sais pas, il y a personne qui s'y connaît dans ma municipalité. Voilà, c'est pas du tout des critères d'exclusion et au contraire, ça va montrer que l'accompagnement est nécessaire. Donc là, c'est un peu un projet idéal, mais voilà, c'est pas forcément comme ça que vous allez le remplir. Donc le premier, la première partie concerne l'instance municipale. Bon, là, c'est vraiment comment dire, des renseignements assez administratifs. Voilà, normalement, il n'y aura pas de problème pour le remplir. Et on espère qu'il y aura au moins 2 personnes par municipalité qui pourront s'engager. Voilà. Des fois, c'est une personne qui est plus en charge du génie ou des infrastructures, puis des fois, une personne plus en charge de l'environnement. Ça peut être ça, mais voilà, ça peut être. En général, on aime bien qu'il y ait au moins 2 personnes. Ensuite, l'état des lieux, voilà, c'est pour savoir un petit peu où vous en êtes dans le projet.
Donc, les étapes au moment de la soumission, vous pouvez aller voir dans le guide de soumission, c'est expliquer un peu ce qu'on entend par idéation et recherche de financement, prévisibilité et planification. Donc là, par exemple, ce projet-là, ce serait à l'étape de planification. Donc, c'est-à-dire qu'on a une idée concrète du projet. Le projet est assez élaboré, mais par contre, on n'a pas encore fait d'analyse préliminaire, par exemple, pour savoir si les techniques de génie végétal seraient pertinentes à cet endroit-là. Ensuite, on aimerait que vous décriviez le site qui est visé par le projet. Donc, comme le disait Mariana, c'est très bien d'avoir des photos, c'est très parlant. Donc là, on pourrait joindre une photo, par exemple. Et puis décrire un petit peu voilà, le site en termes de propriété. Donc, est-ce que c'est un terrain public et privé? Sachant que pour un terrain privé, il faudrait avoir le consentement de la personne en amont de soumettre cet appel à projet. Donc, il faudrait avoir une lettre de consentement pour que le propriétaire soit d'accord avec ce projet. Est-ce que c'est un site qui a enfin, qui relève de la compétence fédérale, provinciale et municipale? Et puis aujourd'hui, quels sont les usages du site? Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'usage ou est-ce que c'est un site agricole, industriel? Là, vous voyez, par exemple, c'était des résidences saisonnières, euh, des secteurs qui étaient agroforestiers et boisés selon les secteurs. Si vous connu, voilà, encore une fois, dans l'idéal, si vous l'avez, sinon c'est pas grave, décrire brièvement les horizons de profil de sol. Donc, même si vous n'avez pas une étude approfondie, vous pouvez aussi aller voir, ou vous le savez peut-être déjà, est-ce que c'est un site plutôt argileux, plutôt graveleux? Euh, voilà, et les raisons d'intervention, donc ça, c'est pourquoi on aimerait intervenir. Donc là, c'est ce qu'on disait, il y avait deux objectifs, donc protection et restauration des écosystèmes et sécurité civile. Mais ça peut être aussi amélioration du cadre de vie, adaptation au changement climatique, où on anticipe voilà, les effets du changement climatique, ou d'autres raisons que vous pouvez détailler. Et puis, quelle est la cause de l'érosion aujourd'hui? Est-ce que c'est le ruissellement, comme je vous ai montré dans le cas du talus? Est-ce que c'est voilà, plutôt des crues, des embâcles de glace? Là, vous avez dans le cas de Notre-Dame-des-Neiges la mobilisation des sédiments. Donc, c'est des sédiments qui vont être prélevés pour être amenés ailleurs. Donc, forcément, à cet endroit-là, ça fait de l'érosion. Est-ce que c'est des causes anthropiques? Voilà. Euh, Vous pouvez aussi détailler, vous avez une section libre si aucune de ces catégories ne vous semble correspondre. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été entreprises pour résoudre les problèmes d'érosion? Donc là, vous avez remblé, c'est quelque chose qu'on va trouver très souvent quand il y a des problèmes d'érosion. Donc, juste ramener des matériaux. Alors, ça peut être un remblai avec de la terre ou des graviers. Ça peut être des remblais avec des déchets aussi. Enfin, des déchets, oui. Des matériaux tout venant, on va dire. C'est quelque chose qu'on trouve souvent avec voilà, des bouts de béton, etc. Donc ça peut être intéressant de le préciser parce que ça va changer aussi la nature de l'intervention derrière. Mais ça peut être aussi des projets plus structurés hein, que juste du remblai. Euh, et puis, est-ce qu'il y a déjà des caractérisations qui ont été faites dans ce site? Ça peut être aussi, n'hésitez pas à joindre des choses qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir avec le génie végétal, mais peut-être que s'il y a une étude qui a été faite pour un autre projet, par exemple, ben, on pourrait avoir une description du site, par exemple, une description du sol. Voilà, même si c'est pour un projet autre, ça peut être des documents qu'on utilise, voilà, parce que certaines sections vont être intéressantes. Euh, voilà. Ensuite, la faisabilité du projet. Donc là, l'objectif, ça va être pour la SQP de vérifier si le projet tel qu'il existe correspond voilà, à ce que peut offrir la SQP. Donc d'abord, de décrire la problématique observée. Donc, vous avez 500 mots, hein, c'est pas très long, donc ça peut être voilà, quelque chose d'assez simple. Vous décrivez avec vos mots quel est le problème. Donc là, vous voyez qu'on a décrit qu'il y avait un problème à la fois d'érosion anthropique, donc avec des débris d'asphalte issus d'un remblai, on en parlait justement. Et puis des problèmes de déconnexion des habitats d'intérêt. Donc en fait, le fait que la plage et puis les habitats, l'herbier et le marais n'étaient plus connectés les uns avec les autres. Mais vous voyez, en 500 mots, c'est assez rapide. Et puis l'objectif du projet, encore une fois, c'est assez rapide, c'est 300 mots. Voilà, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est juste une stabilisation de berge? Est-ce qu'il y a des attendus écologiques? Est-ce qu'il y a des attendus en termes de cadre de vie? Est-ce qu'on espère qu'après ça, ben, les habitants puissent avoir certains loisirs comme la pêche ou la promenade, par exemple? Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des financements autres pour ce projet? Donc là, vous voyez qu'il y a eu un fonds du MPO, donc Pêche et Océan Canada. Vous pouvez décrire rapidement aussi le montant de ces financements. Et est-ce que l'identification d'autres financements, ça va faire partie de l'accompagnement?
Alors, je me permets, Mariana, mais tu pourras peut-être en dire deux mots sur l'accompagnement de la SQP. Il n'y a pas d'accompagnement financier qui est prévu, dans le sens où c'est pas la SQP qui va pouvoir vous aider à financer le projet en tant que tel. Mais par contre, la SQP peut vous aider à identifier des financements disponibles. Donc ça pourrait être bien de montrer si vous avez un besoin pour l'identification de subventions, par exemple, ça peut être bien de le préciser ici. Est-ce que tu veux dire autre chose, Mariana, sur le volet financier? C'est parfait, t'as C'est tout bon? dit. Ok. Le calendrier prévisionnel, bah, ça on en parlait, le diagramme de Gantt. Donc vous avez un modèle, ça pourra vous aider. Euh, et alors le besoin d'accompagnement. Donc ça, l'objectif, c'est de comprendre pour la SQP où est-ce que vous avez besoin d'aide. Donc d'abord, de montrer, est-ce que vous avez, ce que disait Mariana tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà fait des projets ou pas? Il n'y a pas de bonne réponse. L'important, c'est qu'on sache, soit vous avez déjà fait des projets, on va pouvoir s'appuyer dessus pour aller plus loin, ou soit vous n'en avez jamais fait, et dans ce cas-là, ça peut être aussi ça, notre accompagnement. Donc là, vous voyez qu'il y avait un projet plus ou moins similaire qui avait été fait en 2012. Et l'expertise technique dans votre équipe. Donc ça peut être une expertise voilà, qui va être plus technique en termes de stabilisation de berge, ça peut être une technique en termes une expertise en termes de gestion de projet, par exemple. Et puis, combien de temps vous êtes prêt à vous investir? Donc voilà, là, par exemple, ce serait 4 heures par mois. Voilà, dans le guide de soumission, vous verrez, il y a un attendu minimum. Donc, c'est au moins de participer aux rencontres de projets qui vont être une fois par mois, c'est ça? C'est ça. Donc, ça, c'est le minimum, mais après, ça peut être plus selon la disponibilité de votre équipe. Ça, c'est bon. Et ensuite, l'implication dans le projet, en fait, on entend qu'un projet de génie végétal comme ça ne va pas impliquer seulement l'équipe salariée, on va dire, de la municipalité, ça implique aussi les élus. Donc, c'est important qu'on comprenne est-ce que les élus sont déjà impliqués dans le projet ou pas, sachant que c'est normal qu'ils soient réticents, c'est aussi normal qu'eux, ils n'aient pas forcément confiance dans ces techniques. Et ça, la SQP va pouvoir aussi enfin, vous aider à les convaincre, en fait, tout simplement, que c'est des techniques intéressantes, que c'est des techniques qui marchent. Il y a beaucoup de documentation que la SQP a à la disposition. Il y a des visites techniques aussi qui peuvent, où en fait la SQP organise des visites sur le terrain pour voir à quoi ressemblent les ouvrages de génie végétal. Ça peut être aussi un moyen de convaincre vos élus. Donc ça, c'est un travail sur lequel la SQP peut vous accompagner. Et également, encore une fois, l'implication des citoyens. Est-ce que pour l'instant, vous avez déjà sondé les citoyens ou pas? Voilà, sachant que si c'est des terrains publics ou privés, ça ne va pas être le même accompagnement. Mais ça, c'est un facteur clé hein, de succès ou d'échec. Est-ce que est-ce que les citoyens sont convaincus ou pas? Donc, est-ce que vous avez prévu déjà des choses? Est-ce que vous avez un petit peu sondé a priori l'adhésion? Il y a une section libre, si vous avez d'autres choses à nous dire. Et puis, je pense que c'est terminé. Voilà, après, c'est la déclaration. Et puis après, c'est les pièces que vous aurez peut-être, voilà, la liste un peu de toutes les pièces que vous aurez dit, s'il y a déjà eu des études, si vous voulez mettre des photos. Voilà. Ben, je pense qu'on a passé à travers toutes les sections. Je ne sais pas, Mariana, si tu voulais faire la foire aux questions maintenant ou si on attend un petit peu. Tu avais d'autres Oui, choses à il voir? nous reste encore 15 minutes, donc j'aimerais savoir s'il y a des questions de participants. Est-ce que tout est clair jusqu'à date? Avez-vous déjà commencé le remplissage du formulaire? Oui, je vois que quelqu'un a levé la main, mais je sais pas Oui, quoi. Oui. en fait, c'est peut-être, OK, j'avais cliqué dessus, mais ça, OK. En fait, je voulais savoir, c'est quoi l'aide que vous pouvez nous apporter financière? Est-ce qu'il y a une aide de prévue un peu si le projet est accepté? Financière comme telle, on ne donne pas de subventions, mais on peut vous aider à la recherche de vraiment comme le programme de subvention ciblé pour le projet en génie végétal. OK. C'est ça dans le document que je travaille en ce moment pour l'avoir comme prête au moment de commencer l'accompagnement. Ben, pas de commencer, mais dès qu'on commence l'accompagnement avec vous. Ben, le financement, c'est une des dernières étapes du projet, mais c'est quand même important de l'avoir comme ciblé dès le début. Oui. Parce que ça prend du temps, évidemment. Ça prend d'efforts, mais mettons du temps de tout recueillir l'information pour la subvention. Donc, comment est-ce qu'on pouvait vous aider pour la bonification de demandes de subvention que vous voulez faire ou pour l'identification des programmes de subvention?
c'est là qu'on va mettre la main. Désolée, on sait que Ah, la partie de financement, c'est la plus importante, puis des fois la plus difficile. Mais peut-être dans une prochaine renouvellement de notre financement de projet, on sait jamais. Mais pas pour cette première volée. d'accord, merci. Mhm. Oui, bonjour. Moi Euh, aussi, j'avais une question. C'est Valérie Labrec de la MRC de Kamouraska. Je me demandais, est-ce que vous recommandez d'y aller avec un projet de plus petite ampleur, comme un projet pilote pour commencer, ou on peut se lancer dans des projets là, de 600-700 mètres de longueur en partant? C'est quoi votre recommandation? et oui, tout à fait. Je pense que je te laisse la réponse à toi, Clémence. Tu l'avais mentionné un peu. Est-ce que Clémence Ben, est là? la taille en tant que telle, c'est pas un critère d'admissibilité ou pas. C'est pas un projet, enfin, l'appel à projet est pas ciblé vers les petits projets ou vers les gros projets. Donc ça, c'est, voilà, on va étudier les deux types de projets. Après, c'est plus à vous à savoir où est-ce que vous en êtes aussi dans le génie végétal, dans l'acceptation dans l'acceptabilité aussi avec les élus, les citoyens. Comme je le mentionnais, les projets pilotes, c'est très bien au début pour former vos équipes, pour convaincre les gens que ça marche, que c'est intéressant. Euh, Si vous avez déjà passé cette étape-là et que vous vous sentez à vous lancer dans un grand projet de 600-700 mètres, c'est bien. Parce que plus les projets sont grands aussi, bah, plus il y a de bénéfices intéressants pour la biodiversité. Voilà, c'est aussi 700 mètres végétalisés, c'est aussi 700 mètres qui vont pas être bétonnés. Mais il faut pas brûler les étapes. Et c'est ce que disent très souvent. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui travaillent en génie végétal. Et ils me disent le pire qu'on puisse faire, c'est de se lancer un peu de façon aussi idéologique et de faire des grands projets qui finalement vont pas marcher et qui vont faire plus de la mauvaise presse aussi. Donc si vous n'avez pas encore cette première étape consolidée d'une équipe déjà formée, d'élus déjà convaincus, un projet pilote, ça peut être vraiment un excellent moyen voilà, pour y aller petit à petit. Oui, c'est ça. Puis j'aimerais ajouter que il y a des exceptions dans les cadres réglementaires quand les projets sont pas si grands. Mettons, si le projet c'est moins de 50 mètres, il y a des exceptions. Donc, c'est comme la manière de un peu contourner euh, le fait de faire les autorisations, le permis après le ministère. Donc, ça va sûrement vous aider parce qu'il y a des temps on doit garder en tête au moment si on a besoin de faire des autorisations, des permis auprès du ministère. Mhm. Parfait, merci. Est-ce que dans le chat, je sais pas, Oui, il je y a peux pas une voir le question chat. dans le chat. Oui. Hmm. Hmm. Donc, si dans le projet de stabilisation, un accès au plan d'eau est aménagé, est-ce que cela pourrait être admissible? Et attends, je sais pas certaine de comprendre la question. Le projet, c'est dans un condo? Ok, S'il y ok. a un plan Attendez. d'eau. Ok. Euh, oui, bien sûr. Ben, comme je l'ai dit, les projets peut être comme intégrés partiel ou complètement la génie végétale. Mettons, on pourrait utiliser que la génie végétale ou utiliser la génie végétale avec en combinaison avec des matériaux inertes ou même dans un gros aménagement et que la génie végétale soit en petite partie, juste pour la berge, puis après, c'est tout un aménagement boisé ou positif, je sais pas. Mais oui, c'est tout à fait admissible dans cet appel à projet. Bien sûr, on va se concentrer dans la partie qui nous concerne, le génie végétal. On va pas vous conseiller ou aménager, comment aménager ou quel type de végétaux utiliser pour votre aménagement, mais oui. Et oui, Valérie. Ben, si, en tout cas, je peux poser d'autres questions, là, parce que j'en avais d'autres, mais je voulais laisser. Je vais y aller rapidement. Euh, Est-ce qu'il y a des critères concernant la visibilité ou la facilité d'accès au projet, tu sais, pour un peu promouvoir les phytotechnologies? Est-ce qu'un projet plus accessible va être favorisé versus un qui est assez reculé, plutôt inaccessible? C'est une excellente question. De la part d'un Racine pour l'avenir, on envisage à la fin
de choisir 4 projets comme pilote ou 4 projets comme projet phare, on pourrait dire, puis faire la promo, évidemment, du projet, mais aussi un peu de la municipalité, puis de mettre en lumière comme tous les travaux qu'on a fait, ben, un peu comme l'effort de la municipalité. Je sais pas si ça répond à ta question, mais oui, on Est-ce que envisage à c'est faire comme la promo. Oui. et est-ce que c'était sur la visibilité du projet en tant que tel, par exemple un site où il y aurait du passage de population par rapport à un site où personne n'irait? Oui, exact. Ah, ok. Ça, je pense pas que c'était dans les critères. Je pense que les deux types de projets sont intéressants, non, Mariana? Par contre, il faut que ça Mhm. réponde à une problématique d'érosion. Mais Exact. je pense que si c'est un site qui est pas fréquenté, par exemple, ce serait pas rédhibitoire. Par contre, c'est ce que disait Mariana. Nous, enfin, la SQP attend aussi qu'on puisse communiquer, par contre, dessus. Donc voilà, ce serait d'aller prendre des photos, de décrire les impacts du projet, enfin, les résultats. Mais je pense que s'il y a personne qui le voit, je pense pas que ce soit un critère éliminatoire. Oui, c'est ça. Mais sachez qu'on va faire la promo de la municipalité, du projet. Ben, on va vous mettre en lumière dans notre infolettre, dans tous nos réseaux sociaux. Puis en fait, c'est en partie de l'entente comme un peu de l'accompagnement, de rediriger un peu ben, la communication pour mettre en lumière votre projet. Je pense qu'on est rendu pas mal, un peu à la fin de notre webinaire. J'avais comme une autre petite activité de fois en question, mais on n'a pas vraiment du temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est si vous avez des questions comme fréquentes, je suis en train de un peu construire le foire en question. J'avais quelques questions déjà comme que j'avais ciblées. Euh, mais l'idée, c'est de recueillir un peu les questions les plus fréquentes par rapport à l'appel à projet, puis après ça, le partager dans notre site web. Puis comme ça, si vous avez des questions, ben, peut-être votre question va se trouver dans les foires en question. Et vous pouvez aller les consulter. Ou sinon, nous écrire directement à infofito@phytotechno.com ou à moi. Euh, c'est ça. On est là pour répondre à vos questions. Je sais pas si on pourrait prendre une autre question, si jamais. Non, ok. Ben, merci de votre... Ah, ok, Valérie. Oui. Ben, j'en ai encore une dernière. Euh, on a un projet, ben, un des projets auxquels je pense, là, c'est une piste cyclable qui est comme un peu à responsabilité partagée avec le ministère des Transports. Fait que si euh, on- le partenaire principal est un ministère, est-ce que c'est correct, même si en premier lieu, ça s'adresse aux municipalités? Oui. Faudrait que les deux soient d'accord, disons. Oui, c'est ça. Puis l'idée, c'est de travailler comme tout ensemble, puis nourrir vraiment comme les projets. Donc, c'est sûr que on va pas toucher comme les compétences du ministère du Transport. On va se concentrer dans le génie végétal, qui c'est comme notre domaine. Mais oui, évidemment, si le ministère de Transport, parce que des fois, il y a des programmes qui sont un peu plus réticents à avoir des collaborations. Donc, à voir avec eux. Mais de notre côté, on encourage vraiment la collaboration entre différents acteurs, ministère, public, privé, ben, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Mhm. Ben, merci à vous. Merci de votre participation, de votre écoute, d'être présente aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider et vous encourager à soumettre ce projet. Et puis, c'est ça. On espère vous revoir dans nos prochaines activités. Je vais faire un peu la promo. Alors, pour revenir, notre prochaine activité, c'est un atelier de discussion sur la acceptabilité sociale des projets en génie végétal. Et ça va avoir lieu en mars, mi-mars. Et je vous invite à rester à l'affût dans notre réseaux sociaux, puis dans notre page web. Puis, si vous n'êtes pas encore même de notre communauté pratique, je vous invite à aller s'inscrire pour être à l'affût de toutes nos prochaines activités.
Donc, Merci. merci beaucoup, puis bonne Bonne journée. journée. Merci, au revoir. Au Bye. revoir. Merci. Mhm.